Salutations cordiales des familles avec Jésus. Aujourd'hui, nous méditerons sur les risques d'être un garant. La Bible avertit dans plusieurs passages contre le fait d'être garant ou d'assurer les dettes d'une autre personne. Par exemple, nous parlerons d'un message écrit dans Proverbes chapitre 22, versets 26 à 27 qui dit « Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus toi? Avez-vous rencontré des personnes qui s'approchent avec beaucoup de gentillesse, demandant que vous soyez garant des investissements qu'elles font avec beaucoup et très bonnes intentions? J'ai pu voir avec tristesse des familles qui s'aiment depuis de nombreuses années et qui, à cause de l'un d'entre eux étant garant, sont devenus ennemis pour la vie, car l'irresponsabilité ou la crise imprévue à cause de grandes pertes à ceux qui de bonne foi étaient devenus garants. Certains ont souffert de l'angoisse des hypothèques de leur maison, d'autres ont signé des documents dans lesquels ils soutiennent les dettes d'autrui. Regardons les conséquences pour la famille d'être garant. 1. Il y a un risque financier. La personne garante assume la responsabilité de payer la dette si le débiteur ne s'acquitte pas de son engagement. Cela peut entraîner la perte de biens ou de propriétés, comme l'indique Proverbe 22, verset 27. 2. C'est un fardeau émotionnel. Être garant génère du stress et des tensions dans les relations avec les amis, la famille ou les conjoints, si le débiteur ne tient pas sa promesse. 3. C'est un manque de sagesse ou de compréhension, comme le dit Proverbe chapitre 17, verset 18. L'homme dépourvu de sens prend des engagements, il cautionne son prochain. Cette action n'est ni sage ni prudente. La leçon spirituelle donne les conseils bibliques et ce n'est pas simplement une question financière, mais qui cherche à nous protéger des conséquences négatives qui affectent à la fois notre stabilité matérielle, nos relations et la paix spirituelle des familles. L'enseignement principal est d'être prudent et de ne pas assumer des responsabilités que nous ne pouvons pas remplir. Mes chères familles, je sais que l'Évangile est un service. C'est aider les pauvres et les nécessités, et c'est une bonne œuvre de le faire. Mais nous devons apprendre à poser des limites ou à dire non lorsque quelqu'un vous demande de devenir garant. Je parle aussi à tous les adultes âgés. Ne signez aucun document que vous n'avez pas bien lu en présence d'un enfant ou d'un parent de confiance. Vous devez savoir que l'ennemi cherche toute occasion pour utiliser ceux qui veulent nous nuire. Les familles doivent être unies, se protégeant mutuellement, car c'est le plan du ciel. Lorsque Dieu nous parle de ces risques, nous devons l'écouter. Parfois, la naïveté peut nous laisser à la rue, en ruine et dans une vie de malheur. Proverbe chapitre 14, versets 15 à 16 dit « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage a de la retenue et détourne du mal. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. C'est pourquoi, mes frères et amis, soyons sages dans nos décisions. Ne prenons pas de risques et n'ouvrons pas la porte à l'ennemi pour que le malheur entre dans notre maison. Veillons les uns sur les autres. Protégeons notre économie. Et que ce soit Dieu qui décide toujours des plans pour la gloire et l'honneur de son nom.
Prions ensemble. Seigneur, nous savons qu'il est plus facile de faire une erreur que de la corriger. Donne-nous la sagesse pour apprendre à t'écouter en Christ Jésus. Amen. Aider les autres et partager ce message de famille avec Jésus.